de l'association Opla Concert Headbang, plus connue sous le nom de Headbang. Je m'appelle Mathieu, je suis le programmateur de l'association et évidemment le programmateur de ce festival. L'association organise des concerts orientation métal, stoner. Et cette année, on a voulu, pour fêter nos 10 ans, organiser un événement d'envergure, le festival Spirit in Black, pour fêter ces 10 ans de public. Il a fallu trouver des groupes qui collent avec l'esthétique qu'on programme habituellement au Gayenne pour le vendredi et le samedi. Et ici au Dominicain, évidemment une programmation qui colle avec le lieu, c'est-à-dire quelque chose de néo-folk, quelque chose qui colle un peu avec l'ambiance de la nef et l'esprit du lieu tout simplement. Il y a quand même plusieurs ingrédients indispensables. Déjà, une bonne équipe, je parlerai des bénévoles en fait, motivés, inspirés, disponibles, organisés et préparer ce festival. C'est évidemment un peu un rétro-planning, c'est-à-dire on essaye de savoir d'abord quels sont les groupes disponibles en premier lieu. C'est plutôt des opportunités. Après sur les critères, donc évidemment il faut que ça colle avec l'esprit un peu qu'on veut donner. Donc, sur les concerts au Grienne, ça va être soit sur la logique, sur l'esprit stoner, soit sur l'esprit un peu plus deathcore, hardcore, ou alors black metal, ou alors death metal. Ce qu'on a réussi à faire cette année sur le vendredi et sur le samedi, d'avoir des scènes bien distinctes au niveau de programmation et au niveau esthétique. Après, ici, pour les concerts qu'on souhaite faire ici au Dominicain, qu'on souhaite programmer ici au Dominicain, c'est évidemment, il faut que ça colle déjà par rapport au lieu, vu que dans la nef, on ne peut pas avoir de batterie ou de groupe qui joue trop fort sur scène. Et évidemment, au niveau esthétique, musical, donc le choix des groupes se fait aussi parce qu'on aime bien mettre la barre assez haut en termes de qualitatif musical, ce qui ne veut pas forcément dire des groupes de renommée internationale, mais vraiment des choses qui nous plaisent en termes de coup de cœur ou de qualité, mais aussi de sortie d'album. Il faut qu'il y ait un album à défendre, un album qu'on aime bien à défendre sur scène. Voilà, ça fait partie des critères. Entièrement satisfait du déroulement de cette édition du festival. Il n'est pas arrivé comme ça par hasard, c'est vraiment le fruit d'un gros travail d'équipe. On l'a dit tout à l'heure, du choix de la programmation, de l'animation de l'équipe, de la mobilisation de tous les bénévoles. C'était un peu une blague en interne vu qu'on avait cet objectif d'avoir au minimum 300 personnes le vendredi. 200 personnes le samedi et ce soir 500 personnes et on est très content d'avoir atteint ces chiffres, voire même les avoir un peu dépassés. Donc ça c'est vraiment très cool parce que c'est évidemment la clé d'un concert qui fonctionne bien. Il faut que le public soit heureux mais il faut qu'il soit aussi nombreux. Donc voilà, c'était un objectif en interne qu'on a atteint et ça on est vraiment super content que le public ait trouvé son festival et que le festival ait trouvé son public. J'ai une anecdote avec Scafos, ils m'ont raconté que c'était la première date où ils testaient leur système de fumée et en fait ils ont totalement enfumé la petite salle du Grillon, ça c'était fou, j'ai jamais vu la petite salle comme ça. Et c'est d'ailleurs probablement le concert de Scafos qui m'a fait aimer les concerts dans la petite salle, j'ai toujours préféré les concerts dans la grande salle. Et là, le fait d'être vraiment immergé, ça a été vraiment génial. Mon meilleur souvenir en fait c'est hier soir. À l'occasion du festival, nous avions organisé une tombola gratuite avec différents lots à gagner, dont l'affiche du festival signée par les groupes qui ont joué la journée. Et cette affiche, on l'a encadrée et donc elle faisait partie des lots. Et le gagnant était un jeune homme de 17 ans qui lui dit « Ah, super et tout !» En fait, c'était son premier festival, tout seul, sans son papa. Donc j'ai trouvé ça tellement chouette de pouvoir participer à cet événement, enfin, lui apporter quelque chose de plus, quelque chose d'inoubliable en fait, qui aura, je pense pour lui, une valeur exceptionnelle. C'est un peu une anecdote, c'est Valley of the Sun, qui est un groupe dont je suis très fan. On était très contents de les avoir. C'était donc leur dernière date d'une tournée de quasiment 2 mois en Europe, donc ce sont des groupes américains.
Et sur la route, ils ont eu une roue explosée suite à une crevaison. Ils étaient dans ce qu'on appelle un tour van, c'est-à-dire ces grosses camionnettes. C'est pas vraiment des tourbus, c'est des grosses camionnettes très grandes. Et ils ont vraiment flippé sur la route. Ça leur est arrivé à 2 heures de route du Gruyère. Donc ils ont vraiment flippé. Et puis j'ai pu prendre une photo de cette roue avec le batteur de Valley of the Sun, ce qui est un chouette souvenir et une chouette anecdote, vu que surtout ils ont fini par réussir à arriver au Gruyère. Voilà. Pour moi, le Spirit in Black de cette année, ça a été hier soir, samedi soir, Escola Grind. Ça a été top. Alors autant sur scène, c'était explosif. Et surtout la chanteuse qui, petit gabarit, toute mimi qu'on a accueillie au moment pour décharger le matériel du tourbus, qui arrive toute discrète, toute timide. Et en fait, sur scène, c'est déborde d'énergie. Et en plus, après avec ma fille tout à l'heure, à la fin du concert, on est allé la voir et on a discuté un moment avec elle. Elle était très sympa, très gentille et elle a même dédicacé une carte Pokémon à Sidonie. Voilà. On est arrivé à un succès, à un droit d'exister, c'est-à-dire que c'était pas vraiment une première édition. On avait cherché à faire ce festival sur plusieurs années. Malheureusement, on avait dû l'interrompre pour des raisons diverses et variées. Cette année, là, on peut vraiment dire qu'on a gagné notre droit d'exister, c'est-à-dire déjà en interne pour nous d'essayer de programmer, d'avoir cette continuité, de programmer à nouveau un festival autour du week-end du 15 août et surtout le public qui nous a clairement fait comprendre qu'il y a un intérêt pour eux. Ils étaient super contents de venir, beaucoup de gens nous l'ont dit. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu le point d'orgue de ce festival.